Bonjour mes chers amis, chemin de vie 5, c'est bien ça, je ne vous dis pas de bêtises. Alors, vous vous souvenez que nous travaillons ici sur les chemins de l'âme, les saisons de l'âme, donc ça n'est pas un tirage ordinaire, on va dire, comme tous ceux que nous faisons par exemple pour ce qui concerne les signes astrologiques. Ici on nous parle vraiment de l'âme et de l'intérieur, du monde intérieur des personnes. Donc vous avez calculé que vous étiez chemin de vie 5, c'est pour ça que vous êtes ici sur cette vidéo, parce que tout simplement vous avez fait le total de votre jour, mois et année de naissance. Je fais juste un petit récapitulatif très court pour les personnes qui n'ont pas encore bien la méthode dans leur tête. Tout simplement, si vous êtes né, comme exemple, le 10 avril 1988, le 10 ça vous fait 1, puisque 10 font 1 plus 0 égale 1. Le 4, c'est le quatrième mois, là il n'y a pas de complication, donc 4, et l'année c'est 1 plus 9 plus 8 plus 8. Autrement dit, 1 plus 9 égale 10, plus 8 égale 18, plus 8 égale 26. Et en rajoutant les deux chiffres du 26, 2 plus 6 ensemble, on obtient un 8. Autrement dit, 1 plus 4 plus 8, 1 plus 4 égale 5, plus 8 égale 13. Et ce 13, on le re-additionne entre lui-même, c'est-à-dire 1 plus 3 égale 4. Voilà, vous avez la méthode, c'est vraiment très simple. Alors, tout simplement, on va regarder maintenant quelles sont les implications de votre âme, en tout cas ce qu'elle vous demande à vous, comment elle vous demandera de vous impliquer pour cette saison d'hiver 2023-2000, ah ben la voilà, la carte du je suis est sortie toute seule. 2023 visage 2024, puisque l'hiver va jusqu'au 20 mars, au moment du printemps 2024. Alors, regardons comment on peut être aidé dans ce je suis. Donc la valeur du je suis, c'est la carte évidemment de la principale action que votre âme a réalisée grâce à vous. Très important. Ensuite, la voilà, la carte de l'aspect matériel. Ensuite, la carte de j'ai dépassé. La carte de j'ai réglé. Ensuite, nous avons la carte de j'ai abandonné. Tout ça, c'est de l'acquis. C'est-à-dire, on a déjà fait, mais mon Dieu, on doit quand même rester concentré là-dessus. Quelles sont les causes profondes ? Les causes profondes de ce que vous avez dépassé. Je ne parle pas de cette vie-là, forcément, mais des autres vies, peut-être, pour certains. De toute façon, vous reconnaîtrez certaines choses que vous avez vécues les années précédentes, les mois précédents, etc. Maintenant, il va vous rester un travail à effectuer pour rendre service à votre âme. J'apprends à dominer. Alors, qu'est-ce que vous apprenez à dominer en ce moment, maintenant, ici et maintenant, de décembre à mars prochain? Je m'élève vers. Écoutez, elle s'est retournée, on va quand même la prendre. Et je renforce. Et puis, ces causes profondes. Qu'est-ce que c'est, ces causes profondes? Les causes profondes de j'apprends à dominer, les causes profondes de je m'élève vers, et les causes profondes ici de je renforce. Ceci étant dit, quelle est la principale action que votre âme va vous demander de mener? Ah, c'est une notion de dévotion. Alors, quand on parle de dévotion, très souvent, on parle de respecter. Au-delà de l'aspect religieux, il faut plutôt regarder l'aspect spirituel que religieux. Vous comprenez bien, quand on parle de dévotion, il s'agit de respect. Et bien sûr, à commencer par se respecter soi-même. C'est très important. Vous êtes vous-même. Dans la question de l'âme, on voit souvent le principe de l'unité divine en nous. Donc ici, il ne s'agira pas seulement de respecter la vie et les choses autour de soi, mais bien de se respecter soi-même. C'est votre préoccupation et c'est votre action principale à mener. Comment allez-vous être aidé dans l'aspect spirituel? Par le contentement, par la culture de la joie. Vous voyez? C'est vraiment par les amusements, par la joie, par le rire, par tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous fait frétiller, sautiller. Même si c'est l'hiver, amusez-vous dans la neige, s'il y a de la neige,
sortez, soyez créatifs, vous voyez? C'est vraiment ça qu'on vous demande de cultiver ici. Dans l'aspect spirituel aussi, peut-être pourquoi pas trouver des mantras de joie, des mantras qui représentent la joie. Hein. Et vous voyez, matériellement, on vous parle de samadhi. Alors, samadhi, c'est une valeur très importante puisqu'elle signifie l'être accompli. C'est-à-dire qu'on n'est même plus un être, du coup. On est complètement fondu dans la totalité du tout. Hein. C'est la dernière carte de ce jeu. Hein. Donc la samadhi, c'est vraiment l'aspect... Il y a un très très beau film qui tourne sur YouTube, Samadhi, allez le voir, hein, parce qu'il y a deux parties. Vous comprendrez de quoi je veux parler. Mais ici, pour vous donner un côté matériel, un aspect matériel, c'est très difficile. Parce que samadhi n'est vraiment et tout ce qu'on voudra sauf la relation matérielle. On est à la fois dans le matériel, dans le spirituel, on est à la fois dans le tout. Hein. Donc, ce qui va vous aider matériellement, c'est peut-être de ressentir tout simplement en vous, dans votre cœur, que vous avez tous les pouvoirs. Vous avez vraiment tous les pouvoirs. Mais il faut en prendre conscience. C'est rien de le dire. Hein. Ça, c'est vraiment l'axe de réalisation, on va dire, de réalisation de votre réalité d'aujourd'hui à réaliser ici et maintenant pour votre âme. On y reviendra bien sûr au besoin dans les commentaires si vous en avez besoin. Qu'est-ce que vous avez dépassé? Vous avez dépassé les turpitudes du quotidien. Je me pose des questions, je sais pas où je vais, pourquoi je fais ça et pourquoi je m'embête avec ça. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est... On élimine ce qui est nuisible. Mais ça, vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà avancé là-dessus. Et quelles sont les causes profondes? Pourquoi vous avez déjà fait cela? Parce que vous avez travaillé sur votre ego, nous dit-on. Vous avez compris qu'en fait, c'était vous qui étiez souvent la cause des nuisances de votre quotidien. Et vous avez peut-être commencé à régler ce problème. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Bien sûr, on pourrait aller plus loin, mais vous comprenez bien que ça nous durerait des heures. Hein. Mais c'est déjà magnifique. On vous dit ici que vous avez réglé les problèmes de convoitise. Autrement dit, vous n'avez plus besoin d'aller lorgner ce qu'il y a dans la valise du voisin. Vous voyez, c'est plus votre truc. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que votre âme est grande, votre âme a de la hauteur, et elle n'a plus besoin d'aller mettre le nez dans des choses que peut-être vous auriez désirées alors que vous ne les avez pas. Et alors, c'est plus un problème. Et pourquoi c'est plus un problème? Alors, on vous parle de pranayama, on vous parle de respiration, et on vous parle aussi peut-être ici d'une certaine, alors je ne veux pas dire détachement, mais on est quelque part ici, on a réglé le problème de l'émotionnel mal géré. Vous aviez peut-être au début de votre vie, dans cette vie-là, dans les vies d'avant, des problèmes avec la jalousie, que ce soit vous ou les autres. Hein. Et puis vous l'avez réglé parce que vous avez compris. Vous le voyez ici avec l'ego. Le travail que vous avez fait sur l'ego vous a beaucoup aidé, vraiment. Et on le sent ici d'ailleurs. Hein. On dépasse des jalousies, on dépasse des besoins de possessivité. On vous dit ici que maintenant il faut abandonner l'idée de la vacuité mentale. Ne cherchez pas le meilleur tout le temps à vouloir faire le meilleur. Soyez simple, c'est ça qu'on vous dit. On a des petites voix à l'intérieur de nous et on vous parle de repos mental. On vous demande de ne pas forcément vous attacher à ces petites voix qu'on a à l'intérieur de nous parce que vous n'avez plus besoin de ça. Il faut abandonner l'idée que vous êtes capable de ne rien penser. Non, on est tous pareils, on a un mental qui marche, qui fonctionne H24. Mais le fait de le savoir, eh bien, ça nous aide. Qu'est-ce qui produit ça? Ben, regardez, c'est magnifique. Ce qui produit ça, c'est la carte du je suis. Précisément, c'est votre état d'être, hein, je suis, votre état d'être, qui est la carte qui se trouve ici en principe. On la retrouve ici dans les causes profondes de pourquoi vous abandonnez l'idée de la vacuité. C'est quand même excellent, excellent vraiment. Hein. Observez simplement votre conscience, observez-vous vous-même. C'est vraiment la clé principale. Maintenant, évidemment, tout ça étant déjà travaillé, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire, à accomplir et vers quoi nous devons aller en dominance? Qu'est-ce que je dois dominer? Dominons maintenant la bienveillance. Pourquoi? On verra le pourquoi ici, bien sûr, mais la bienveillance, c'est l'acceptation. C'est quand il n'y a plus de combat. Ça, vous devez absolument comprendre que les combats, maintenant, c'est terminé. Vous devez simplement être, et on le voit ici, dans respirer la bienveillance. C'est pas la peine de vouloir la bienveillance. Vous la respirez simplement et elle est là. D'accord? Pourquoi?
Eh bien voilà, le toucher. On vous dit que vous avez à explorer des choses encore sensoriellement. C'est peut-être à travers des voyages. Hein. On le verra quand on développera les sens avec les cartes des 5 sens, ou même le 6e sens. Mais on vous parle ici de toucher à travers des expériences vécues. Alors c'est pour ça que je vous parle des voyages, parce qu'on rencontre des gens, bien sûr. En tout cas, vous êtes dans un chemin d'exploration de la bienveillance par la relation aux autres aussi. Toucher, c'est un peu dire qu'est-ce qui me touche, qui est-ce qui me touche, qu'est-ce qui ne me touche plus, quels sont les propos qui ne me touchent plus, pourquoi j'ai plus besoin de ça. Hein. On avance avec cette idée de bienveillance à continuer toujours et encore de travailler. Vous avez également à vous élever. Regardez vers quoi? Vous avez à vous élever vers votre détermination. Et vous voyez ici, vous avez un trait qui est donc l'horizontale, qui représente une certaine forme d'horizon, ou en tout cas de limite. Et vous avez des toutes petites choses en dessous, mais surtout des grandes volutes au-dessus. Vous voyez, on s'élève. On s'élève parce que la détermination, c'est quelque chose qui va faire partie de votre quotidien à partir maintenant du mois de décembre, fin décembre, jusque fin mars. Et essayez de sentir à quel point ça va être important pour vous. Qu'est-ce qui est la cause de ça? Au niveau karmique ou pas d'ailleurs. Ce qui est la cause de ça, ce qui fait que c'est une cause profonde, c'est parce que votre sincérité est en train de jaillir de plus en plus. Vous devenez de plus en plus vrai, si j'ose dire, donc sincère. Vous vous faites des cadeaux de sincérité et c'est ça qui va créer votre détermination. Tant que vous vous mentiez à vous-même, dans cette vie ou dans d'autres vies, vous étiez comme un porte-à-faux. Ici, c'est votre sincérité qui signe votre détermination, qui la propulse. C'est vraiment très beau. Qu'est-ce que vous devez renforcer? On vous dit que vous devez renforcer votre pif, ce qu'on appelle le nez, c'est-à-dire votre sens de sentir les choses, et pas seulement avec le nez, bien sûr. Quand on dit avoir du pif, c'est sentir les bonnes affaires, flairer les bonnes affaires. Ici, évidemment, on est avec l'âme, on ne parle pas forcément d'affaires matérielles, mais tout de même. On vous dit que vous devez renforcer ce qui va vous faire vous élever, et ce qui ne va pas vous faire vous élever. C'est tout simple. Vous allez le sentir, justement, c'est le cas de le dire, et pas forcément avec le nez. La cause profonde, c'est que vous devez maintenant observer comment vous travaillez dans votre corps avec ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. Je vais juste rappeler, parce qu'évidemment, dit comme ça, c'est un peu court, mais l'énergie sexuelle, elle est dynamisée par le travail de la Kundalini qui part du chakra sacré, donc le tout dernier, si vous voulez, ce qu'on appelle le Muladhara, je crois, et qui monte jusqu'à au-dessus d'Ajna, au-dessus, donc la fontanelle, parce que de votre canal, ici, tout à fait en bas, jusqu'en haut de votre colonne, vous savez que c'est votre axe de colonne vertébrale, c'est votre colonne vertébrale et physique et éthérique en même temps. Et ça, c'est la raison pour laquelle vous allez développer cette intuition d'avoir du nez devant les choses à accomplir. Donc, observez, ne négligez pas cette attitude devant les choses sexuelles, parce que, mine de rien, vous avez là un trésor, et mine de rien, penchez-vous sur des écrits qui parlent de ces choses. Je ne peux pas développer ici, c'est vraiment trop court, parce que on aurait 2 ou 3 heures à faire là-dessus, vraiment, ce serait énorme. Mais sachez que nous avons une énorme force, qu'on appelle aussi la force du serpent sacré, qui est ni plus ni moins que ce qui est caché dans le sacrum, c'est-à-dire notre puissance sexuelle, qui en effet peut jaillir et se perdre, ou alors rester et nourrir notre colonne vertébrale jusqu'à notre cerveau. Ça, c'est vraiment des choses évidemment qu'on ne peut pas développer ici comme ça, ce serait beaucoup trop long. D'accord? Vous voyez que vous avez un jeu absolument merveilleux. Sachez vraiment le retrouver, le regarder peut-être au mois de janvier une nouvelle fois, au mois de février une nouvelle fois, parce que ça va vous accompagner en fait, ça va accompagner votre âme et aussi votre personne, puisque votre personne ressent ce que l'âme donne comme petite pulsation, comme petite explication, comme petit signe dans la vie, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas je suis à votre disposition pour en parler en commentaire si vous le désirez, et pourquoi pas par mail, puisque vous avez mon mail aussi évidemment, dans le descriptif. Merci beaucoup de partager cette vidéo avec vos amis
et puis surtout, parlez-leur de leur chemin de vie, puisque les gens ne connaissent pas encore bien ces choses numérologiques, mais c'est absolument passionnant. Et je vous avais promis qu'on commencerait à travailler la numérologie. Eh bien voilà, c'est un bel axe pour en parler. Je vous dis à très très vite, passez de très très belles fêtes de fin d'année, et on va se retrouver très vite. À bientôt!